Salut les filles et les garçons. Alors, je vous avais dit que désormais je séparais les vidéos pour le soin, je séparais le visage et le corps, parce que comme sur le visage ça prend très longtemps, et que sur le corps il y en a beaucoup moins, ça permet de faire une vidéo plus courte pour le corps. Donc je vais vous dire où j'en suis avec mes soins corps là, en ce moment, sachant qu'il y en a quelques-uns qui sont presque finis, mais j'imagine que je reprendrai des trucs assez similaires ensuite. De toute façon, pour le corps, c'est... à part les gels douche que je change un peu, mais en faisant quand même vachement gaffe, en revenant très souvent à de la parapharmacie, à des trucs sans parfum, enfin, ou presque sans parfum, enfin, pas des trucs délire, machin et tout. Sinon, je tourne quand même souvent avec les mêmes choses. Donc, le matin, je me lave avec le gel nettoyant au cold cream d'Aven. Donc là, il est presque fini. Donc je ne sais pas par quoi je vais le remplacer. Il y a une crème de douche chez Kiehl's qui m'intéresse vachement, qui n'est pas un gel douche, mais une crème de douche. Donc je vais peut-être aller voir de ce côté-là. Je vous tiendrai au courant. Si jamais je l'utilise avant, enfin, si, comme probablement la prochaine vidéo que je vous ferai au sujet de mes soins de corps sera dans peut-être je sais pas combien de mois, si j'utilise cette crème de douche avant et que je la trouve bien, je vous ferai un petit billet dessus pour vous en parler. Mais donc ça, bah, c'est vraiment quand on a la peau, surtout en hiver, qu'on a la peau un peu sensible, sèche, voilà, peau sensible, sèche à très sèche. C'est un gel nettoyant sur gras, et donc il ne peut pas dessécher la peau. Et en plus il y a une pompe, et moi sous la douche je trouve ça très pratique. Donc voilà, donc je reviens très régulièrement à ce produit. Ils ont une taille voyage qui est vachement pratique, qui fait je crois 50 ml, ça en fait 400. Donc voilà, c'est vraiment un de mes go-to gel corps. Il m'arrive de l'avoir aussi en lave-main sur le bord de mon lavabo quand j'en ai plusieurs, ou quand j'ai pas de lave-main, ou il marche très bien aussi, il dessèche pas du tout les mains. Excellent produit pour moi en tout cas. Ensuite, je me mets de la crème sur le corps tous les matins, que Dieu fait, sauf les jours où j'ai vraiment pas le temps, ou super la flemme et tout, mais je culpabilise quand je mets pas de crème sur mon corps. Je me sens pas forcément mal, mais je culpabilise, parce que je me dis, ah c'est pas bien, parce que la peau du corps a besoin d'être hydratée autant que celle du visage, enfin, elle aussi elle a besoin d'être soignée, et en plus l'hiver, comme elle est complètement étouffée sous des couches de fringues, souvent elle devient un peu, pas rugueuse, mais enfin, moi j'ai pas la peau rugueuse, et je fais jamais de gommage parce que j'ai horreur de ça, voilà. Donc je me frotte vigoureusement pour me sécher avec des serviettes enfin j'utilise jamais d'assouplissant dans ma machine à laver. Donc mes serviettes tiennent debout toutes seules, donc inutile de vous dire que quand vous vous essuyez avec, je pense que ça fait un gommage. C'est pareil pour mes gants de toilette, et comme j'enlève, donc là je suis en train de digresser bien sûr, mais quand je rince mon huile visage avec un gant de toilette qui a été lavé sans assouplissant, je peux vous dire que je pense que ça fait aussi un gommage. Donc j'ai pas besoin, enfin j'estime pas avoir besoin d'en faire, puis de toute façon ça m'emmerde, j'ai horreur de ça. Donc pas de gommage. Par contre, moi je suis très portée sur les bords corporels, hein, parce que en ce moment il continue à faire vraiment froid à Paris, et j'ai tout le temps la peau inconfortable qui me picote un peu et tout. Et alors lui, bah voilà, le bord corporel à l'olive, amour éternel, vous le savez, je vous en parle tout le temps. Alors je sais pas, au point de vue des produits terminés, comment ça va se passer, parce que comme j'en utilise plusieurs en même temps, je pense que je vais tout terminer en même temps, et que tout d'un coup, genre pendant 4 mois, il n'y aura pas de produit terminé, puis au bout de 4 mois, d'un seul coup, il y en aura 250 000, et ça fera une vidéo de 48 minutes, et ce sera l'horreur. On avisera à ce moment-là. Enfin voilà, j'adore l'odeur de ce produit, ça sent vraiment, on a l'impression de marcher dans l'herbe qu'on vient de couper. Et pour moi, dans ceux que je supporte chez eux, sachant que chez eux je supporte celui-là, je supporte celui au chanvre, et je supporte celui à la vitamine E ou pas, je suis pas sûre. Non, il y en a un autre qui n'a pas d'odeur, mais mes deux préférés c'est vraiment celui-là et celui au chanvre, pour les odeurs. Et celui-là, donc dans ceux que je porte moi, peut-être que dans tous les autres qui ont des tas d'odeurs, machin, il y en a qui sont beaucoup plus riches et plus nourrissants, mais dans ceux que je supporte, c'est le plus nourrissant. Il est hyper nourrissant, moi j'en mets beaucoup en plus, et vraiment, moi les quantités que je mets, quand je m'habille, il y a encore un peu de gras sur ma peau. Ça me gêne pas du tout, parce que ça colle pas du tout. C'est un peu gras, mais ça colle pas, c'est pas la même chose. Hein. Coller, je supporte pas, un peu gras, ça me gêne pas. Et ensuite, ça disparaît de toute façon, mais je sens le soir que la peau est toujours souple, et il est tellement confortable, quoi. Il est vraiment hyper agréable. Et alors donc j'ai découvert récemment celui au chanvre, dans mon article qui s'intitulait « Comment sentir la cave des pieds à la tête ». Mais il sent... il est vert un peu plus clair, vous voyez.
Ça sent pas littéralement la cave, hein. Moi j'ai décidé d'appeler ça comme ça, mais c'est une odeur, ça sent un peu la mousse, un peu comme la mousse qu'il y a sur les arbres ou ce genre de truc. L'humidité, la forêt, ce genre de truc. Et celui-là, ce qui est génial, c'est que en ce moment, quand il m'arrive de reprendre une douche le soir, mais j'essaye de pas le faire parce que ma peau est vraiment un peu à vif, celui-là je peux le mettre le soir parce qu'il pénètre beaucoup plus vite et il est beaucoup moins gras que celui à l'olive. Donc si je le mets le matin, c'est limite en ce moment, je le trouve pas complètement suffisant pour le matin. En revanche, je peux le mettre le soir. Et ça, je trouve ça génial parce que si je prends une douche le soir et que je remets pas de crème, je culpabilise déjà. Ce que je ne faisais pas avant. Et surtout, j'ai la peau qui tire, quoi. Donc, alors celui-là, il est vraiment... Si vous cherchez un baume pour le corps qui n'ait pas une odeur de barbe à papa ou de je sais pas quoi, et qui pénètre ultra vite et qui laisse vraiment rien sur la peau tout en étant vachement efficace, celui-ci est vraiment top. Donc voilà, je tourne avec ces deux-là, et dans mon dos, parce que comme vous savez, minute glamour, j'ai le dos qui gratte en permanence, je ne sais pas pourquoi, il n'y a aucun symptôme, ma peau est tout à fait lisse et douce et on ne voit rien. Je vais finir par aller voir une dermato pour savoir ce que c'est, quoi. Je mets Xeracalm AD et je mets le baume. Et vous voyez, il a cette forme-là parce que pour arriver à choper ce qui reste dans le fond, je le roule comme ça, parce qu'avec la fermeture défi, il faut appuyer vachement fort. Et ben je suis au regret de dire que tout comme la crème, j'avais crié victoire sur celui-là en trouvant que ça marchait mieux que la crème. Non. Au début, c'est toujours pareil, pendant 3 semaines ça marche, ça atténue vraiment les démangeaisons, et puis petit à petit ça revient un peu. Alors c'est beaucoup moins pire que si je mets rien, hein. Bien entendu, ça apaise vraiment, et ça apaise beaucoup plus. J'ai essayé de mettre la crème à l'olive et la crème au chanvre dans le dos pour voir s'il y avait une différence. Ça, clairement, ça apaise plus. Mais ça n'apaise pas complètement. Donc, je ne suis pas du tout en train de demander une solution. Ne vous sentez pas obligé de me dire tu pourrais essayer ça, tu pourrais essayer ça. C'est juste, je signale, quoi, que, bon, bah voilà, ça... Dans la mesure où c'est un truc, sécheresse sévère, peau à tendance atopique, peau sujette aux démangeaisons. Mais... c'est des démangeaisons qui viennent de la sécheresse sévère et de la peau à tendance atopique. Or, moi, dans mon dos, j'ai pas de sécheresse sévère et j'ai pas de tendance atopique. Donc peut-être que ça marche pas sur ces démangeaisons. Je sais pas. Enfin, de toute façon, ça apaise bien. Donc j'en mets aussi tous les matins, courageusement. J'ai évidemment oublié... Ah zut, j'ai oublié une crème de journée. Si je coupe, ça va être le bordel. Je vais aller la chercher. Bougez pas. Ça vous permet d'avoir une jolie vue sur le bordel du salon pendant ce temps. Je ne peux pas faire de coupe, désolée. Donc voilà pour le matin. Ensuite, dans la journée, j'essaye quand même de penser à mettre de la crème sur les mains avant de sortir. Quand je suis chez moi, comme je me lave les mains tout le temps, j'ai pas pris mon lave-main. Ah bah c'est mon lavement au jojoba, voilà, je passe mon temps à oublier des trucs. Je me lave les mains avec mon lave-main au jojoba que je vous ai montré, Crabtree & Evelyn, que je vous ai montré dans ma vidéo favori, et qui est génialissime, qui dessèche pas du tout les mains et tout et tout. Malgré tout, pour avoir vraiment les mains bien hydratées tout le temps, surtout à mon âge, canonique, il faudrait, là j'ai mis un truc dessus pour les hydrater un peu, mais si je fais pas ça, ça fait un peu des plis. Il faudrait mettre de la crème après chaque lavage. Moi je peux pas, j'arrive pas. Vraiment, j'arrive pas, j'y pense pas. Voilà, j'arrive pas à intégrer ça à ma routine. Mais ce que je fais, c'est que du coup, avant de sortir, par exemple quand je vais à un déjeuner ou que je sais que je vais sortir un certain temps et donc je vais pas pouvoir me laver les mains pendant un certain temps, je mets de la crème juste avant de sortir et ensuite je mets des gants. Déjà, en plus, je mets des gants pour, dans le métro, pas attraper la grippe que tout le monde a et tout et tout. Et donc, je mets soit la crème L'Occitane aux Karité, que je trouve moins... Elle est pas mal, mais elle est assez grasse et elle brille un peu sur la peau. Je préfère la version soufflée, que j'ai terminée. J'ai réussi à la terminer, dites donc, elle est dans mon sac à produits terminé. Donc, je pense que, bon, celle-ci, je vais essayer de la finir quand même, mais je rachèterai pas celle-ci, je rachèterai la version soufflée, parce que c'est celle qui crépite un peu quand on la sort du tube, et elle laisse un côté un peu cireux sur la peau, mais pas gras et moins brillant, et du coup on a l'impression qu'elle tient mieux sur la peau. Et ouais, je vérifie la batterie, pardon, et c'est pas gras. Enfin bon, donc celle-ci est pas mal, mais la version soufflée est mieux. Et j'ai aussi sur mon bureau, pour penser à en mettre avant de partir, celle d'Institut Karité, qui est exactement le même genre que celle-ci. Elles se ressemblent beaucoup. Donc elles sont efficaces toutes les deux, mais elles laissent un fini un peu brillant et un peu gras, et on n'a pas l'impression qu'elles accrochent sur la peau comme la crème soufflée, que je vous mettrai là. Je vous mettrai un lien vers la crème,
je crois que c'est soufflé ou fouetté ou je sais pas quoi, enfin c'est une crème au karité de l'Occitane qui est différente des autres et qui me donne une impression de plus d'efficacité pour quand on sort dans la journée et d'être moins... Ouais, là on a l'impression que c'est assez fin et gras et du coup ça tient pas très bien, quoi. Bon bref, enfin je les utilise quand même. Et le soir, et ben si je reprends pas de douche, je me remets pas de crème sur le corps. Si je reprends une douche, ben, je me lave avec ça. Et je mets la crème au chanvre, selon l'état de ma peau. En revanche, je ne remets pas de crème dans le dos, hein, parce que là, le baume Xeracalme, c'est quand même costaud, et l'idée d'être complètement collé à mon t-shirt ou quoi, c'est pas tellement agréable pour dormir. En revanche, la crème au chanvre, aucun problème. Après, voilà, ça dépend, ça dépasse un peu. Mais comme crème du soir, elle est très bien. Et pour les mains, alors là, c'est l'artillerie lourde, parce que les mains, ça vieillit pratiquement plus vite que le visage, parce que sur les mains, il n'y a pas du tout de glandes sébacées. C'est les glandes qui produisent du sébum. Vous voyez, sur le visage, on en a. C'est ça qui nous protège. Ça fait une couche d'huile à la surface du visage. Non, j'en rajoute, ça fait pas une couche d'huile, mais c'est le fameux film hydrolipidique qui protège la peau, qui la garde hydratée, qui empêche les agressions de l'agresser, etc. Il n'y en a pas sur les mains. Donc elles sont là, toutes nues, les pauvres, avec rien pour les protéger. Et du coup, ça s'abîme vachement vite. Donc dans la journée, j'essaye de les traiter à peu près correctement. Et le soir, je traite, parce que j'avais des petites taches, parce que j'avais mal protégé l'été dernier. Mais là, c'est en train de bien s'atténuer. Ça a pris beaucoup de temps. Ça allait beaucoup plus vite avec l'Advanced Night Repair. Hein. Mais je mets tous les soirs le sérum clarifiant anti-tache de Kiehl's dessus. Donc il fonctionne, je peux vous le dire, parce que je vois vraiment la différence avec en septembre où j'avais plein de petites, des mini fleurs de cimetière, un truc super agréable, parce que je m'étais pas protégé les mains cet été, voilà, j'avais fait l'idiote. Mais ça marche, ça prend du temps, comme toujours ces trucs-là. Effectivement, l'Advanced Night Repair marchait plus vite, avec plus un côté Photoshop, et bon, c'est même pas le même prix, donc voilà, je préfère utiliser ça sur les mains. Donc je mets ça. Donc je me fais mon coup de sérum et une crème sur les mains, hein, comme sur le visage. Ensuite, je mets un sérum Kiehl's hydratant, le Hydro Plumping machin, qui sur mon visage ne donne pas grand chose. Je trouve que la DDML+, est plus adaptée. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui le trouvent super efficace. Je sais que c'est un bon produit, je veux dire, j'ai confiance dans le produit. Il se trouve juste sur mon visage. D'une manière générale, les sérums hydratants ne marchent pas sur mon visage. Et la DDML+, me convient très bien. Donc, du coup, je l'utilise sur mes mains. J'en mets une pompe. Après avoir ça, je fais bien pénétrer. En plus, au point de vue texture, ça marche très bien, parce que ça, c'est complètement liquide. Ça pénètre à toute allure. En plus, ça sent un petit peu la lavande, donc c'est super agréable. Et ça, c'est plus un... bah, je vais vous montrer, je vais en mettre... Attendez, il faut que j'enlève mes bagues. C'est plus un gel crème, quoi. Vous voyez, c'est comme ça. Donc j'en mets une pompe. Et puis voilà, ben j'hydrate. Je fais mon sérum hydratant des mains, quoi. Je me dis, ça peut pas leur faire de mal, hein, les pauvres, vu comme elles sont malmenées. En plus, c'est vraiment, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Moi, je fais la vaisselle sans gants. La plupart du temps, parce que si j'ai des gants, ça glisse, j'ai peur de casser des trucs, ça me saoule, machin. Mais c'est très bien, parce que ça me permet de faire des très bons crash tests de top coat et de manucure et de trucs comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu long à pénétrer, hein, faut bien insister. Et ensuite, je remets mes bagues. Mais non, c'est pas vrai, je remets pas mes bagues pour dormir, surtout pas celle-ci, vous imaginez, c'est un coup à se crever un œil pendant la nuit. Ensuite, je mets ma crème au chanvre. Là, je suis en train d'arriver au bout du tube. Ah, drame. Donc je mets la crème au chanvre, j'en mets une grosse dose, c'est-à-dire ça sort sous forme de boudin. Hein. Le boudin doit être à peu près long comme ça. Sur ma main, ça fait à peu près un boudin comme ça. Et je frotte partout, et j'ai pas besoin d'huile cuticule quand j'utilise cette crème, parce que avec la crème, comme j'en mets beaucoup déjà, et puis elle reste grasse très longtemps sur la peau. C'est une crème qui pénètre quasiment pas, c'est très étonnant. Enfin, si elle pénètre, mais quand on en met beaucoup, ça reste vraiment gras. Et je masse mes cuticules sur chaque ongle, comme ça, sur les côtés aussi, chaque main, chaque ongle. C'est très chiant, mais je me force à le faire tous les soirs, parce que si je le fais pas, même pendant 2 soirs, ça commence à faire des trucs blancs, notamment sur les côtés hyper moches. Et c'est aussi pour ça que mes cuticules sont pas du tout difficiles à repousser et que je le fais régulièrement, juste comme ça, genre dans le métro, en vitesse. Donc je fais ça tous les soirs. Même si je suis déjà en train à moitié de m'endormir et tout, je peux pas m'en empêcher. C'est une espèce de réflexe de Pavlov, quoi. C'est comme la crème sur le corps. Si je le fais pas, je culpabilise vachement, donc je suis là, genre, comme ça.
Mais je masse mes cuticules, pas très longtemps, hein. Je sais pas, peut-être 10 secondes par ongle, peut-être. Un truc comme ça, ou ouais. Pas du tout, genre 1 minute. Parce que là, pour le coup, je m'endors bien en le faisant. Mais... Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait du bouchon de mon truc? Ah oui, il est là. Donc voilà ce que je fais pour mon corps et mes mains. Mes pieds, je fais rien du tout parce que c'est l'hiver et ça me saoule. Déjà, il faut couper les ongles de pied, c'est pénible, ça pousse à toute vitesse, ces trucs-là. C'est comme les ongles des mains. Donc je ne fais rien. Je vais faire des pédicures de temps en temps, comme ça, au moins. Mais en même temps, il ne se passe pas grand-chose l'hiver. Les pieds, il se met à y avoir de la corne quand on marche pieds nus dans des sandales, et notamment quand on marche pieds nus dans des sandales qui claquent. C'est le tapement du talon sur la tongue qui fait épaissir la corne et tout et tout. Donc il m'arrive de mettre un peu de crème dessus. Si je les sens hyper secs, bon, je mets ma crème sur les mains. Voilà, je me pose pas de questions, je me fatigue pas. Et pour les cheveux, je vous en parle pas non plus parce que bon voilà, moi j'utilise du shampoing, du texturisant, du gel, tout le temps la même chose. J'utilise absolument aucun soin, aucun masque, aucun rien du tout. Parce que mes cheveux n'ont besoin de rien. Donc c'est essentiellement quand même le corps et surtout les mains, ma préoccupation. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous apporte des petits trucs, des petites astuces, notamment pour les mains, parce que c'est vachement important. Un visage, décolleté et mains, c'est les endroits les plus exposés du corps toute l'année, quoi. Parce que, je sais pas, les bras, les jambes un peu l'été, mais le visage et les mains, c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Donc il faut vraiment bien en prendre soin. Et donc, si je devais sortir longtemps dehors par un jour de beau temps, je mettrais à la place d'une crème, j'en ai pas sorti là parce que j'y ai pas pensé, mais à la place d'une crème genre karité ou quoi, je mettrais une crème solaire sur mes mains. Indice 50 et tout pour être tranquille, pour justement pas rechoper les petites taches que j'avais chopées l'année dernière. Voilà les filles et les garçons, j'espère que ça vous aide et que ça vous intéresse. À bientôt, ciao.